Bonjour Madame la Ministre. Alors l'intelligence artificielle, jusque-là, n'existait pas dans un libellé ministériel. C'était le cas un tout petit peu avant, quand vous étiez secrétaire d'État. Donc on va bien évidemment, comme le disait Jamel, en parler, mais il y a eu un meurtre d'une surveillante à Nogent, Mélanie. Il y aura d'ailleurs une marche blanche aujourd'hui à 18h, qui a amené, et c'est le président de la République qui a amené ce sujet-là, même peut-être un peu précipitamment, puisque les réseaux sociaux ne sont pas forcément liés à ce dossier, mais il a évoqué, je le cite, il promet d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France si l'Union européenne ne le fait pas. Est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y travaillez déjà? D'abord, j'ai une pensée pour ce drame qui est survenu cette semaine. Le lien que vous faites, au-delà de ça, cette question des réseaux sociaux et de protéger nos enfants des dérives que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est une question qui nous occupe depuis maintenant de nombreux mois. Le président de la République avait eu l'occasion de mentionner au moment de la commission écran, des experts, des scientifiques qui ont travaillé sur les conséquences des écrans, des réseaux sociaux sur nos enfants. Et cette recommandation, c'est une recommandation qu'on avait dit déjà vouloir mettre en place. Et j'y travaille. Oui, c'est possible. Alors, il y a déjà des débats autour de la majorité numérique au sein de l'Europe. Quand vous dites c'est possible, est-ce que vous pouvez ce matin nous dire, alors bien sûr que ce sont des pistes de réflexion, mais comment il est possible d'interdire? C'est de contrôler un peu plus les identités et donc l'âge, ou est-ce que c'est, je dirais, plus que de la régulation et de l'interdiction numérique complètement? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire que la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que 3 enfants sur 5 sont déjà sur les réseaux sociaux avant 13 ans, quand bien même, dans les conditions d'utilisation de ces réseaux, c'est déjà interdit. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin que 13 ans, il faut aller jusqu'à 15 ans pour contrer toutes les dérives que l'on peut voir, les troubles de l'attention, les troubles du comportement, ces comportements d'addiction qui ont des conséquences très réelles sur la santé de nos jeunes. Et le premier élément pour faire ça, c'est de sortir de cette situation un peu cynique dans laquelle les plateformes qui connaissent tout de nous, elles savent ce qu'on aime manger, où est-ce qu'on s'habille, où est-ce qu'on va en vacances, mais elles disent ne pas savoir quel âge ont leurs propres utilisateurs. Et ça doit changer. Ça doit changer comment? En imposant une vérification de l'âge, une vraie vérification de l'âge, pour rentrer sur les réseaux sociaux et s'assurer que seulement les personnes qui ont l'âge pour y aller puissent y aller. Parce qu'aujourd'hui, comment on s'inscrit sur un réseau? On s'inscrit en mettant sa date de naissance. Et on a tous été des enfants. On voit très bien comment, quand il s'agit de déclarer sa date de naissance, on peut très bien se donner quelques années de plus. C'est un comportement naturel. Et donc cette responsabilité qu'on fait peser sur les enfants aujourd'hui, de déclarer leur bonne date de naissance, qu'on fait peser sur les parents. J'entends les parents qui me disent très régulièrement qu'ils sont désemparés face aux réseaux sociaux. Et je veux leur dire que quand les plateformes ne prennent pas leurs responsabilités, on les prend et on veut imposer une vraie vérification d'âge pour ensuite interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Pas interdire pour interdire, mais interdire pour protéger. Mais la promesse du président de la République, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, dire que la régulation échoue et ça doit passer par l'interdiction, que ce soit au niveau européen et au-delà, même si c'est compliqué, on va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que vous diriez cela, ou est-ce que les deux sont compatibles? Régulation pour les uns et un peu plus d'interdiction, malgré tout, pour, on va dire, les mineurs à partir de 15 ans et plus jeunes encore? C'est justement le pouvoir de la régulation. On parle souvent de régulation comme un concept un peu abstrait. On a choisi en Europe d'encadrer le numérique. Le numérique, c'est des outils formidables. C'est Vivatech cette semaine, on y reviendra. On est le plus grand pays, le champion européen de l'innovation aujourd'hui, notre pays. Mais ce n'est pas parce qu'on veut développer ces technologies, les soutenir, faire en sorte que les entreprises se saisissent de ces technologies pour innover, pour avancer, qu'on ne regarde pas les dérives et qu'on n'utilise pas les outils qui sont à notre portée, dont la régulation, pour protéger et interdire les réseaux sociaux grâce à la régulation. C'est quelque chose qu'on fera jusqu'au bout. Alors, il y a un débat qui s'est mêlé à cette histoire de réseaux sociaux. C'est le débat autour de la santé mentale. Le ministre de la Santé a proposé un plan, mais quelques chiffres quand même pour dire qu'on est en retard, et ce n'est pas que ce gouvernement-là, mais le retard est énorme. La Cour des comptes disait en 2020 qu'il y a un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 et un infirmier pour 1 300 élèves. Le retard, il est facile à combler, ou est-ce que c'est un vœu pieux, là aussi? Et justement, quand moi, dans le périmètre qui est le mien, qui est le numérique, je reviens à ce qui se passe et pourquoi on a une réponse ferme aujourd'hui, portée par le président de la République, qu'on met en place avec le gouvernement à tous les échelles. Vous avez parlé de l'Europe, c'est un combat qu'on mène en Europe, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce qu'on a décidé en Europe de saisir
de la responsabilité qu'ont ces grands réseaux sociaux où on passe des heures par jour. Nos plus jeunes, les enfants les mineurs de moins de 15 ans, qu'on veut protéger des réseaux sociaux, c'est encore une fois pour faire la différence entre adultes et les plus jeunes. Ils passent 4 à 5 heures par jour sur les réseaux. Et cela a des conséquences très réelles sur leur santé mentale. C'est tout à fait documenté par tous les scientifiques qui ont regardé ce sujet. Ce n'est pas la seule raison, bien entendu. Mais cette situation sur les réseaux, que peut-être, si vous avez des réseaux sociaux, pour ceux qui nous écoutent, vous avez connu, on va chercher la gratification, on va tomber peut-être dans une bulle d'enfermement. C'est quoi une bulle d'enfermement? C'est qu'on voit tout le temps le même contenu. On va avoir accès à des contenus qui ne sont pas des contenus pour les enfants. Cette situation-là, c'est ce qu'on veut protéger et on veut s'assurer qu'on contribue à cette protection de la santé mentale Alors, on verra, en les protégeant. Tout à fait, on verra si le gouvernement met aussi des moyens supplémentaires. Mais vous l'avez évoqué, il y a une actualité importante dans votre secteur, c'est ce salon Vivatech. Alors pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est juste à côté de France Télévisions, c'est Porte de Versailles. Alors c'est quoi l'enjeu de ce salon? Je vais le résumer, hein, c'est innovation, start-up. Vous étiez, vous, avant directrice de la French Tech. C'est quoi la santé de ce secteur en France? Est-ce qu'on est un pays moteur dans le secteur? Tout à fait. On est un pays moteur dans le numérique qui regarde en face les dérives, qui les encadre, mais qui avant tout innove. Parce que, oui, il y a un côté positif. Parce que Vivatech, c'est un secteur économique très important. Tout à fait, parce que Vivatech, c'est quoi aujourd'hui? C'est le plus grand salon de la tech dans le monde. Il y a quelques années, quand on était dans une entreprise d'innovation, on devait aller à Las Vegas, au fameux CES, pour rencontrer les entreprises de la technologie. Après, maintenant, 8 ans de politique très favorable pour pousser, soutenir ces entreprises de l'innovation qu'a porté le président de la République, ce sont les entreprises de l'innovation qui viennent ici. Startup Nation, elle est à Porte de Versailles. Ici. Et la Startup Nation, c'est quoi? C'est notre capacité à nous, en France, en Européens, de ne pas reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui, qui fait qu'on est dans cette situation aussi avec les réseaux sociaux. Il ne vous aura pas échappé que les grands réseaux sociaux ne sont pas des réseaux sociaux européens ni français. Dans les grandes entreprises de la technologie, les plus grandes mondiales, on a, forcé de constater, des entreprises qui ne sont pas majoritairement européennes. Et si on veut changer ça, allégeance au président des États-Unis, ce qui n'est pas inintéressant, et on l'évoquera juste après sur la souveraineté numérique. Et si on veut changer ça, et on est déterminé à changer, notamment sur l'intelligence artificielle, vous l'avez très justement mentionné, on a tous les atouts. On a les talents, on investit dans la recherche massivement, on a l'énergie, on a accès au nucléaire qui permet d'être souverain. On parlera de souveraineté sur la capacité de calcul, de donner du calcul à nos chercheurs, à nos entrepreneurs pour entraîner leur modèle ici. Et on a ces hommes, ces femmes qui prennent des risques, qui vont entreprendre ici en France parce qu'ils ont envie de faire partie de ce projet d'innovation et ils savent qu'en créant des entreprises d'innovation dans notre pays, ils peuvent participer à faire en sorte qu'on soit à la pointe dans tous les domaines. Et ça, c'est le projet politique qui est le nôtre. Hier, à la fin du Conseil des ministres, vous avez fait une communication autour de la souveraineté numérique. Est-ce que vous pouvez vulgariser, si j'ose dire, ce qu'est la souveraineté numérique? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains dans cet univers, je dirais, mondialisé ô combien. Je vais faire un petit exercice on peut tous faire chez soi. Si vous voulez chercher une information, par exemple, où est le salon Vivatech, qui reste d'ailleurs ouvert avec une grande journée grande public demain, et qui est peut-être l'occasion pour toutes les personnes qui nous écoutent de venir voir ce que c'est un entrepreneur qui construit une batterie électrique, un entrepreneur qui construit de la robotique, un entrepreneur qui développe ces grands modèles d'intelligence artificielle de façon très concrète. Mais donc on fait cet exercice. Si demain vous voulez vous rendre à Vivatech, vous allez prendre votre téléphone. C'est certainement pas un téléphone européen. Vous allez aller sur un moteur de recherche qui, a priori, lui non plus, en tout cas en grande majeure partie des cas, ne sera pas européen. Vous allez certainement tomber sur une fiche d'information qui explique ce qu'est le salon. Là encore, pas européen. Notre capacité à avoir des outils européens pour le citoyen, là on voit bien toutes les étapes, mais aussi bien sûr pour nos administrations, pour les entreprises, c'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir le choix, avoir des alternatives et faire confiance à tous ces entrepreneurs qui sont là juste à côté d'ici, à côté de notre studio, pour pouvoir se dire, ils construisent les meilleures innovations, nous allons les soutenir, on sera toujours du côté des entreprises, des entrepreneurs pour les soutenir, pour qu'ils innovent en France et nous allons utiliser leurs solutions. Alors il nous reste un peu moins d'une minute, il y a un sujet que je voulais aborder, est-ce que le développement de l'intelligence artificielle est compatible avec la transition écologique, puisqu'on le sait, il faut d'énormes ressources, par exemple pour faire tourner les gigafactories ou les data centers, beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Est-ce que vous travaillez, par exemple, avec la ministre du secteur, Mme Pannier-Runacher, pour que cette intelligence artificielle ne soit pas destructrice de l'écologie
qui n'est pas forcément un secteur très en avant dans le programme du président de la République. On travaille, alors le bilan, je pense, du président dans la question de l'écologie, il parle pour lui-même, et bien sûr que c'est une question importante, et on travaille avec la ministre Agnès Pannier-Runacher sur cette question, et avec un grand nombre de pays, parce que quand on a ici en France organisé le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, voulu par le président de la République en février, on a rassemblé autour de nous une 60aine d'acteurs, des entreprises, des pays du monde entier pour dire on veut une intelligence artificielle durable. Et ça veut dire quoi concrètement? La première chose, ça veut dire qu'une intelligence artificielle durable, elle s'entraîne ici en France. Parce que nous, on a l'énergie nucléaire qui est bas carbone, décarbonée, et donc un modèle d'intelligence artificielle qui s'entraîne en France, un modèle d'intelligence artificielle français dans lequel on investit dans la recherche pour le rendre plus petit, plus efficace, moins consommateur d'énergie, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui sera plus durable par nature.